Oui, merci, Monsieur le Président. Vous savez, il y a un quotidien français qui titrait justement ce matin, d'ailleurs, la recette Uber contre le chômage. Et moi, je crois que c'est bien ça un peu la question et le choix face auquel nous nous trouvons. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui plaident pour la libéralisation totale du travail et des services, le tout dans une concurrence souvent déloyale, car vous le savez, un chauffeur de taxi, il y a eu énormément de conflits en France, un chauffeur de taxi doit payer sa licence environ 200 000 €, ce qui n'est pas le cas des chauffeurs Uber. Et puis de l'autre, ceux comme nous qui considérons qu'au contraire, un État stratège doit redéfinir les nouveaux métiers et susciter d'ailleurs le retour d'organisations professionnelles représentatives et puissantes. Alors qu'à travers le phénomène Uber, les taxis soient contraints de revoir leur notion de service et d'écoute du client, c'est très bien. Mais ça ne doit pas occulter le fait que, sous couvert de lutter contre le chômage, on soit entraîné dans une espèce de course au mini-job à l'allemande. Vous avez dit, monsieur, qu'il y a 12% des chauffeurs Uber qui étaient au chômage. En fait, l'étude qui a été publiée ce matin parle de 25% de chauffeurs qui étaient au chômage avant d'avoir cette activité, mais toujours est-il que ça reste néanmoins une activité à temps partiel et assez précaire. Enfin, donc nous pensons que ce sont les États souverains qui doivent réglementer ces professions et pas une réglementation européenne qui ne ferait qu'ajouter au risque de détournement légal mais aussi fiscal, comme en ont parlé mes collègues, puisque c'est le cas de biens de sociétés qui ne payent pas l'impôt dans les pays où ils prospèrent.